Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tous les plaisirs et pour moi de vous informer ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BC Télévision. Place au sommaire. La Commission électorale nationale indépendante CENI a fixé la date d'une nouvelle élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central pour le vendredi 7 juin prochain. Un communiqué vous sera lu dans ces journaux. Et à l'occasion du 10e anniversaire du parti politique LGD de Matata Pogno, un conclave est organisé au siège de leur parti. Échanges et réflexions sur plusieurs sujets d'actualité inscrits à l'ordre du jour. Et enfin, initialement prévu pour ce 1er juin, le méga concert de l'artiste musicien Félix Wazekwa en France est reporté au 14 décembre prochain. Les raisons vous seront données dans cette édition. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 30 mai 2024 et dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, la centrale électorale a fixé la date d'une nouvelle élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central pour le 7 juin prochain. Ginette Fika pour la lecture de ces communiqués. Communiqué des presses numéro 040D/CENI/2024, faisant suite à l'arrêt REA 421 du Conseil d'État du 24 mai 2024 ordonnant l'organisation d'un nouveau scrutin à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central. Dans les 60 jours, la Commission électorale nationale indépendante CENI rend public le chronogramme opérationnel ci-après. Du 3 juin 2024 au 5 juin 2024, campagne électorale pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central. Le 7 juin 2024, organisation des scrutins de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central et annonce de résultats provisoires par la CENI. La CENI invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que les différentes parties prenantes au processus électoral de la province du Congo central à se préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible. Fait à Kinshasa le 29 mai 2024, CENI. Vous le savez certainement que les noms des membres du gouvernement souminois ont été dévoilés hier, 29 mai 2024. Ces gouvernements comptent au total 54 membres et on retrouve dans ces gouvernements quelques ministres reconduits tels que Jean-Pierre Bemba, nommé ministre des Transports, et Didier Boudimbu au sport. Mais quels sont les défis majeurs qui les attendent? Tentative de réponse dans cet élément de Ginette Fika. Ils sont au nombre de 54. Les nouveaux membres du gouvernement souminois ont plusieurs défis à relever. Car chaque jour qui passe, la population exprime son mécontentement face à la manière dont les choses se déroulent dans ces pays. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est reconduit et nommé ministre du Transport. Dans ces secteurs, par exemple, la population attend beaucoup de lui. Presque toutes les routes sont détruites et les chauffeurs de taxi et taxibus utilisent cet alibi pour augmenter les prix de course. Les motards, n'en parlons même pas. Les Wewa, qui n'ont pas un tarif sûr, fixent le montant des courses selon leurs humeurs. Tous ces conducteurs, de leur côté, se plaignent tous les jours de la tracasserie routière. Dans tout ça, l'unique victime, c'est la population qui doit endurer tout cela car le bus public ou de l'État sont à compter au bout de doigts. Jean-Pierre Bemba a donc beaucoup à faire dans ces secteurs. L'autre ministre qui fait face à des défis à relever, c'est celui nommé au ministère de Sport et Loisirs, Didier Boudimbu. Dans les secteurs sportifs également, les attentes sont nombreuses car plusieurs disciplines comme le basketball, le handball et tant d'autres ont toujours dénoncé une forme d'injustice de la part des autorités. Le stade de Martyr également a besoin d'un entretien, mais aussi les travailleurs de ces ministères qui lèvent tous les jours leur voix pour réclamer leurs salaires et primes. Pour ne citer que cela.
Dans tout ça, la seule attente de la population, c'est de voir les choses changer en général et plus particulièrement dans ces deux domaines cités. Et sachez également que la province de Maniema absente dans les gouvernements souminois. Dans une déclaration faite le 29 mai 2024 à Kinshasa, les députés nationaux de la dite province disent être surpris de voir qu'aucune fille ni fils de leur province parmi les 54 membres du gouvernement souminois. Ils se remettent à la sagesse de Félix Tshisekedi pour réparation. Suivez. Les députés nationaux du Maniema sont surpris de voir qu'aucune fille ni aucun fils du Maniema n'a eu la chance d'être nominé parmi les 54 membres du gouvernement de la République, alors que la constitution de notre pays, dans son article 90, alinéa 3, stipule que la composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité nationale. La province du Maniema n'est donc pas représentée ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni au gouvernement de la République, ce qui inquiète toute la population du Maniema que nous représentons. C'est ainsi que les élus de la province du Maniema se remettent à la sagesse du garant de la bonne marche des institutions de la République. Nous avons cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État pour réparation. Fait à Kinshasa le 29 mai 2024. Et puis, cette information, dans le but de célébrer ce 10 ans d'existence, le parti politique Leadership et Gouvernance pour les Développements, LGD en sigle, organise un conclave du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2024 en vue de permettre aux dirigeants de cette formation politique de scruter les chemins parcourus et d'évaluer les succès ainsi que les échecs afin de renforcer leur engagement. Au sortir de la première journée de dit conclave, Augustin Matata Pogno, président de LGD, a donné les points de vue de son parti politique concernant le changement de la Constitution. On l'écoute. C'est un conclave d'évaluation. Les élections ont eu lieu depuis décembre 2023. Les sénatoriales viennent de se terminer. Il était question qu'on fasse l'évaluation de ce processus électoral. Mais aussi, le parti vient de réaliser 2 ans d'activité. Au terme de ces 2 ans de mandat, il était aussi question de faire une évaluation pour pouvoir corriger nos faiblesses, consolider nos performances et nous préparer pour les prochaines échéances. Vous savez, nous sommes un parti de l'opposition qui a pour mission de pouvoir prendre le pouvoir et dans les prochaines années. Et donc, il est question de faire l'évaluation pour connaître quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces et ajuster les tirs. Non, ce n'est pas une inquiétude personnelle. Vous avez suivi le secrétaire général qui a parlé au nom de l'ensemble du parti et donc au nom de tous les adhérents et tous les membres du LGD. Donc c'est un point de vue de l'ensemble des membres du LGD à travers l'ensemble de la République. Le LGD vit dans son ensemble avec tous ses membres, n'est pas d'accord pour le changement de la Constitution, tout simplement parce que le LGD n'est pas convaincu que le malheur dans lequel se trouve la population aujourd'hui est le résultat d'un manque d'une constitution cohérente. Cette constitution elle a ses imperfections, mais le malheur du peuple congolais n'est pas lié au problème. Mais comment on va changer une constitution qui n'est même pas appliquée? Non, je pense qu'il faut laisser la constitution, mais améliorer le leadership, améliorer la gouvernance. Voilà le grand problème qui fait que la RDC n'arrive pas à décoller économiquement et socialement. C'est un problème de leadership, ce n'est pas un problème de constitution. Non, écoutez, les membres du LGD se posent la question s'il faut que cette constitution reste. Enfin, cette CENI reste. Parce que la CENI
a pour mission d'organiser des élections transparentes. Elle ne l'a pas fait. La CENI a pour mission de pouvoir proclamer les élus. Elle ne l'a pas fait. La CENI a pour mission d'être une institution comme l'église au milieu du village. Elle ne l'est pas. Mais alors, les membres du LGD se posent la question si cette CENI doit exister ou elle doit être supprimée. Mais c'est une question qui sera débattue lors de ces conclaves d'évaluation. Prenons cette information en bref. En marge de la journée internationale des casques bleus, le mercredi 29 mai 2024, la chef de la MONUSCO et représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, a rendu hommage aux casques bleus qui ont perdu la vie au service du peuple congolais en déposant une gerbe de fleurs en leur honneur. Il a profité de l'occasion pour saluer les efforts conjoints de la mission et du gouvernement, en particulier pendant cette période de désengagement et de transition, et souhaite que les derniers kilomètres soient parcourus avec courage, dévouement et professionnalisme. Et à Ituri, un constat est fait par une délégation mixte FONER DGDA et l'Agence de prévention des luttes contre la corruption en mission d'enquête dans cette dite province. Il s'est fait que plus de 81 millions de dollars américains échappent dans les secteurs des produits pétroliers. Presse locale nous en dit plus. Depuis 2018, l'écoulage des recettes est quantifié au minimum à 81 millions de dollars américains et pour cette année en cours, à chaque mois, 12 millions se volatilisent, affirment les directeurs de cabinet du directeur général des FONER, Martin Malengue Kouchou. Au regard des faits qui ont été observés et au regard de la nécessité de trouver solution à ces faits-là. Le fait c'est quoi? C'est le coulage des recettes des FONER. De 2018 à ce jour, le FONER n'a pas vu dans ses caisses 81 millions de dollars. Et 80 millions de dollars auraient servi à beaucoup dans cette province. Par la composition de délégation et par le soutien que son Excellence a apporté au travail que nous sommes venus faire, nous sommes certains que si on ne reprenait pas tout, on reprendra quand même une bonne partie de cette somme d'argent. Les prédateurs sont ceux qui se sont évertués à combattre jour et nuit. L'état des sièges renseigne les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri. Mais je ne pouvais pas m'imaginer, vraiment pas, qu'il y a des individus qui prennent autant d'argent. On me dit que cette année, c'est au moins 12 millions le mois. La plupart des travaux que nous faisons ici, en ce qui concerne les nationales, c'est la province qui le fait. Et donc nous dépensons presque, c'est même plus de la moitié, je peux dire 2/3, si je compte aussi les routes urbaines ici. Face à cette malversation financière des grandes échelles, l'autorité provinciale annonce des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs. Donc je suis l'homme le plus heureux parce qu'aujourd'hui, nous venons de découvrir le poteau rose et j'ai demandé à la délégation d'aller voir la justice. On connaît qui ont fait ça. On a plus ou moins une image, mais on a aussi des noms pour que ces gens-là soient appréhendés. Ceux-là qui ont trempé dans cette affaire devront être arrêtés. La maximisation des recettes contribuera à améliorer les conditions de défense et de sécurité en vue de sécuriser davantage les populations et leurs biens. Depuis l'instauration de cette mesure, la réfection des routes est parmi les axes prioritaires du lieutenant-général Loué Nkashama Johnny. L'Agence de prévention des luttes contre la corruption, APLC, est aussi dans cette délégation. Lutter contre les malversations financières est le cheval de bataille du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons à Kinshasa pour parler insalubrité dans ce journal. Kinshasa, la capitale, regorge de sérieux problèmes d'insalubrité, je l'ai dit. Et c'est là, dans tous les coins de la ville. Aujourd'hui, nous nous sommes basés sur les cas des habitants du quartier Funa dans la commune délimitée qui se plaignent de deux grands caniveaux devant servir les canalisations et évacuation des lots sont bouchés, remplis de bouteilles en plastique qui ne leur permet pas à bien vaquer à leurs occupations après la pluie. Reportage signé Patricia Bomolo et Généreuse Essengo. Nous sommes à Kinshasa, plus précisément à Limité au quartier Funa. Comme vous pouvez le voir, les routes déjà n'y sont pas en très bon état. Ce tronçon est celui qui ramène de gauche vers plusieurs artères, notamment le boulevard Triomphal en passant par Bokassa ou Kassavubu, et de droite vers Bon Marché et la gare centrale en passant par Poids-Lourd. Une fois qu'il pleut, ce petit coin qu'on appelle triangle ne donne pas accès aux piétons, encore moins aux véhicules, à cause d'une grande quantité d'eau qui stagne, peu importe l'intensité de la pluie. Cause, les caniveaux qui doivent servir de canalisation et évacuation sont bouchés depuis plusieurs mois déjà.
Un citoyen qui habite ce coin nous explique les multiples raisons de cette situation gênante. Incroyable mais vrai, toutes ces maisons construites autour de ces rivières n'ont pas des toilettes et utilisent des caniveaux comme faux septiques qui dégagent toutes sortes de mauvaises odeurs et source de plusieurs maladies, mais tués par l'habitude et tout est devenu normal pour eux. Le nouveau gouverneur élu, Daniel Bumba, a du pain sur la planche car son plus grand défi à relever avant tout reste l'insalubrité dans la ville de Kinshasa dans toute son entièreté. Nous continuons à croire qu'avec un peu de détermination, mais surtout la volonté, Kinshasa pourra retrouver son éclat d'autrefois. Ainsi, la balle est lancée au camp des autorités de la ville, province de Kinshasa. Et à l'international, l'inscription des candidats pour l'élection présidentielle anticipée en fin juin a débuté ce jeudi en Irak pour élire un successeur à l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère, a annoncé un média d'État. Suivez. C'était la semaine dernière, lors des funérailles du président iranien. Parmi les habitants pro-régime venus lui rendre hommage, certains expriment leur préoccupation pour la situation politique. Je suis plus inquiète pour l'avenir que triste. Je m'inquiète de ce qui va se passer. Y a-t-il quelqu'un qui puisse servir le peuple aussi bien que Raïssi ? L'ultra-conservateur était pressenti pour succéder au guide suprême, Ali Khamenei. Pour le remplacer, l'actuel représentant du guide suprême, l'ancien négociateur sur le dossier iranien Saïd Jalili, lui aussi figure de l'aile ultra-conservatrice, a d'ores et déjà annoncé sa candidature à la présidentielle. Ironie de l'histoire, lors de la dernière élection en 2021, il avait retiré sa candidature au profit de celle d'Ebrahim Raïssi. Autre candidat conservateur possible, le chef du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, le président par intérim, Mohamed Bokber, peu connu du grand public, voire même l'ancien président populiste, Mahmoud Ahmadinejad. D'anciens responsables considérés comme plus modérés pourraient aussi déposer leur candidature, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Zarif, ou l'ancien président du Parlement, Ali Larijani. Les candidatures devront être validées le 11 juin au plus tard par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu et chargé de superviser le processus électoral. Les modérés et réformateurs seront-ils autorisés à se présenter ? En 2021, l'instance avait en tout cas invalidé les candidatures de nombre d'entre eux, notamment celle d'Ali Larijani. C'est ce qui avait permis au candidat du camp ultra-conservateur Ebrahim Raïssi d'être facilement élu au premier tour. De nombreux électeurs avaient alors boudé les urnes et la participation n'avait atteint que 49%, le taux le plus faible pour une présidentielle depuis la révolution islamique de 1979. Un mot de culture avant de boucler complètement ce journal. Le méga concert de Félix Oazekwa à l'Adidas Arena en France, initialement prévu pour le 1er juin 2024, est reporté au 14 décembre de cette même année pour des raisons d'obtention des visas. Plus de détails dans cet élément de Patricia Bomolo-Beverly. Félix Oazekwa, président de l'orchestre Cultura PIV, devrait livrer un concert pour ses nombreux fans de Paris qui attendaient avec impatience ce jour. Mais malheureusement, il n'y aura plus de concert en cette date prévue. Allons croire, ce report est dû au manque d'octroi des visas à plusieurs membres de son staff. Toutes mes salutations à vous mes fans. Je vous dis merci pour votre soutien pour le concert de l'Adidas Arena. Seulement, c'est avec regret que je vous annonce les reports de ces concerts qui devrait avoir lieu le 1er juin, mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets, pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. La raison, c'est que je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ces concerts. Sur les 39 visas demandés, on ne m'a donné que 5 visas.
vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur Double S Prod, en accord aussi avec la salle de l'Adidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ces concerts pour le 14 décembre. Le nécessaire sera fait pour que le concert puisse bien se passer. Je vous le promets. Merci beaucoup pour votre soutien. C'était un défi à relever pour celui qu'on appelle Moukou Bongo à la fin de cette année, jouer dans cette nouvelle salle de l'Europe qui est en voie de devenir le 2e chanteur congolais à y prester, après le double concert de Ferregola du samedi 20 et dimanche 21 avril dernier. Espérant qu'avant la date prévue, la demande des visas soit favorablement répondue pour permettre aux amoureux de la bonne musique de vibrer au rythme de l'homme de Fimbu Chicotte. Passons au rappel des principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI a fixé la date d'une nouvelle élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central pour les vendredis 7 juin prochain. Un communiqué vous a été lu dans ces journaux. À l'occasion du 2e anniversaire du parti politique LGD de Matata Pogno, un conclave est organisé au siège de leur parti. Échanges et réflexions sur plusieurs sujets d'actualité inscrits à l'ordre du jour. Vous avez suivi les points de vue du président Matata Pogno. Initialement prévu pour ce 1er juin, le méga concert de l'artiste musicien Félix Oazekwa en France est reporté au 14 décembre prochain. Les raisons vous ont été données dans ce journal. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Entre-temps, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.